fait, il y a toujours des stands de conscientisation. Donc c'est d'une année sur l'autre, ça change. Donc une année, il pourrait y avoir un stand sur l'écologie. L'année suivante, ça va être, je sais pas moi, le droit des femmes. L'année suivante, ça va être la révolte paysanne. Les festivaliers, ils vont vivre ça, on va dire cette déconstruction-là, à travers le village des possibles, qui réunit toute une série d'assos et toutes les assos vont travailler ensemble sur une thématique. La thématique qui est la campagne politique de notre éducation permanente, donc, mais qui est choisie vraiment via le village des possibles. Donc toutes les associations qui sont présentes sur le site s'engagent à participer avant à un travail de préparation avec nos équipes, c'est-à-dire il y a une autre réunion, une autre rencontre, on essaie de construire des animations communes, des moments communs, des partages de valeurs, des sujets communs, etc. Ce qu'on a envie, c'est aussi que la CEMO soit un prétexte à mettre en place un travail transversal entre des associations qui n'avaient peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, puisqu'il y a des liens en fait à faire. Et alors il y a différents panneaux donc dans les décors qui sont faits en amont avec les jeunes. Il y a aussi des panneaux de sensibilisation. Il y a des panneaux explicatifs pour les toilettes sèches, que les personnes sachent où elles sont tombées. On a créé des affiches qu'on a essayé de faire rigolotes, avec des petits animaux, des petites blagues sur ce qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone. Et c'était affiché à l'intérieur du stand de nourriture tenu par l'équipe du Cenobis Festival. Et troisième gros axe de sensibilisation sur place, c'est un programme de conférences qu'on propose. Et là, l'idée, c'est de chaque jour avoir 3-4 conférences avec des personnalités inspirantes, simplement. Le but n'est pas de moraliser les gens, le but, c'est de montrer que des personnes, par leur trajet de vie, par les choix qu'ils ont faits, ont pu avoir un impact, ont pu changer les choses, montrer au public qu'on est chacun des acteurs de changement, finalement. Il faut savoir que les artistes, quand ils sont dans leur loge, ils ont des demandes particulières. Ils veulent parfois des bouteilles de coca, des bouteilles de certaines marques de bière, de certains produits que nous, on ne promeut pas spécialement durant le festival Cenobis. Donc ce qu'on a fait, c'est dans les loges, on a mis les produits qu'ils nous avaient demandés, mais on a aussi proposé des produits alternatifs. Et on a mis des petites affiches leur disant qu'on promouvait les produits locaux et que s'ils préféraient prendre les bières locales et les produits locaux, ça nous arrangeait mieux que s'ils prenaient les bouteilles de coca. Donc pour les personnes qui vendent de la nourriture, on leur explique l'esprit du festival, on leur explique le principe et on leur propose d'adhérer. S'ils n'adhèrent pas, malheureusement, la collaboration n'est pas possible. Et s'ils adhèrent, alors on va les aider à mettre en place leur alternative. On leur explique le nombre de festivaliers qu'il y a sur le site. On leur explique aussi que c'est pas garanti que tout le monde va consommer, etc. Après, ils ne payent pas l'emplacement. Celui qui vend des burgers, on lui a demandé une alternative végétarienne, par exemple, puisqu'il y a quand même pas mal de végétariens. Et on essaye d'avoir toujours au moins un produit végétalien sur le site aussi pour pouvoir respecter tous les modes de consommation, quoi. On propose aussi à des créateurs belges de venir vendre leurs produits. Alors là, c'est une démarche qui est différente puisque ce sont des gens qui payent un emplacement pour venir vendre leurs produits. Mais sur beaucoup de festivals, on voit des gens qui viennent avec des produits importés d'Inde, produits on ne sait pas trop comment. Ici, c'est tout à fait différent. Ce sont vraiment des producteurs, des créateurs belges qui doivent eux-mêmes créer leurs produits, donc pas des commerçants, vraiment des créateurs, avec là aussi l'envie de mettre en contact le public avec les artisans. Donc c'est vraiment un marché des artisans. Sur Esperanza, la partie interne, elle est sensibilisée entre autres souvent via les assemblées générales. Par exemple, on a fait une grosse assemblée au mois d'août, donc on était, 60-80 membres de ce qu'on appelle l'organigramme, donc les responsables. Ils ont pu choisir en fait pour commencer entre 3 ateliers. Un atelier qui allait parler de la culture de demain, un atelier qui va parler du racisme et de l'aspect décolonial, entre autres, et un aspect beaucoup plus en lien avec le plan Sacha. Donc c'est important pour nous de continuer de se former, de former les équipes, d'une manière à vraiment nous aider à bien comprendre les enjeux, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire.